Verseau. Bienvenue sur ma chaîne. Cette lecture est spécialement conçue pour les personnes ayant le soleil, la lune et l'ascendant en Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous passez une belle journée. Voyons ensemble ce que les cartes vous révèlent. Vous portez en vous quelque chose que votre entourage n'a jamais vraiment compris. Avant d'aller plus loin, il est essentiel que vous entendiez ceci. Une lourdeur pèse sur votre poitrine et votre gorge depuis si longtemps que vous avez presque oublié ce que c'est que de respirer librement. Le matin, au réveil, votre première pensée n'est ni l'excitation, ni la curiosité, ni l'émerveillement face à ce que la journée vous réserve. Non, votre premier réflexe est de vous préparer à l'inconnu. Vous vous préparez à survivre à une nouvelle journée où vous devrez tout gérer, tout absorber et porter silencieusement ce que personne d'autre ne remarque. Et oui, vous souriez. Vous êtes toujours là. Vous continuez d'avancer. Vous continuez de faire ce qui doit être fait. Mais au plus profond de vous, une partie de votre âme se pose sans cesse la même question. Quand cela va-t-il enfin changer? Quand ce mur invisible va-t-il enfin disparaître? Quand vais-je recevoir ce que je n'ai pas eu à poursuivre, à obtenir ou à supplier? Je vous invite à rester à l'écoute de ce message, car ce qui vous attend ces 2 prochains jours n'est pas un simple événement parmi tant d'autres. Quelque chose a déjà commencé à se transformer dans les couches invisibles qui entourent votre vie. Quelque chose de lourd, d'ancien, d'obstiné, qui s'accroche depuis bien trop longtemps, commence enfin à se fissurer. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Vous ne ressentez peut-être même pas encore physiquement le changement. Mais l'énergie qui vous entoure a déjà changé. Et lorsque ce message vous parviendra, le processus aura déjà commencé. Un blocage se trouve à la base même de votre chemin depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Et ce blocage ne se contente plus de se desserrer. Il se brise. Il vole en éclats. Et ce qui suivra cet effondrement va changer votre regard sur vous-même, votre vision de l'avenir, et même votre compréhension de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais il y a aussi quelque chose que je dois vous dire qui risque de vous mettre mal à l'aise au début. Certaines personnes autour de vous ne se réjouiront pas de ce qui est sur le point de se produire. Et je ne vous dis pas cela pour vous rendre méfiant envers tout le monde. Je ne cherche pas à vous faire remettre en question toutes vos relations. Je vous le dis parce que l'énergie qui vous entoure est très claire. Si ce blocage a persisté si longtemps, c'est en partie parce qu'une personne proche de vous, une personne en qui vous aviez confiance, a discrètement profité de votre immobilisme. Pas forcément de manière spectaculaire ou flagrante. Pas d'une manière qui vous inciterait à vous éloigner immédiatement de cette personne. C'était bien plus subtil que cela. Presque imperceptible. Votre immobilité est devenue leur zone de confort. Vos difficultés les rassuraient. Votre vulnérabilité les rassurait encore davantage. Vos problèmes leur offraient une place dans votre vie où ils se sentaient utiles. Vos épreuves leur ont peut-être donné un rôle à jouer, et, inconsciemment, ils ont peut-être même développé un léger sentiment de supériorité dont ils n'ont pas pleinement conscience. Mais lorsque ce blocage commencera enfin à se dissiper et que votre vie prendra une direction résolument ascendante, vous commencerez à remarquer certaines réactions chez votre entourage. Vous percevrez peut-être des hésitations là où devrait régner une joie authentique. Vous remarquerez peut-être des tentatives subtiles pour vous détourner de votre chemin alors que vous avez surtout besoin d'encouragement. Vous remarquerez peut-être de petits changements dans leur comportement, leurs paroles, voire leur attitude envers vous. Et cette prise de conscience n'est pas de la paranoïa. C'est du discernement. Apprendre à distinguer l'intuition de la peur deviendra l'une des compétences les plus précieuses que vous emporterez avec vous dans cette nouvelle étape de votre vie. Permettez-moi de vous expliquer plus en détail ce qui s'est réellement passé sur le plan énergétique, car si vous pouviez avoir une vision d'ensemble claire, je suis convaincu que cela vous apporterait un immense soulagement. Vous viviez sous ce que je ne peux décrire autrement que comme un plafond spirituel. Imaginez une barrière de verre juste au-dessus de votre tête. Vous ne la voyez pas, mais elle est bien là. Chaque fois que vous tentez de vous élever, chaque fois que vous essayez de vous épanouir, chaque fois que vous commencez à prendre de l'élan vers un avenir meilleur, vous vous heurtez d'une manière ou d'une autre à ce plafond invisible et vous reculez. Vous avez déjà vécu cela. Vous le savez. Vous savez exactement ce que je veux dire.
C'est cette frustration immense d'être sur le point de réussir, pour tout voir s'effondrer au dernier moment. C'est postuler à un emploi et ne recevoir aucune réponse. C'est ouvrir son cœur sincèrement et se heurter à l'indifférence. C'est enfin mettre de l'argent de côté, pour qu'une urgence imprévue vienne tout anéantir. C'est travailler sans relâche et avoir toujours l'impression qu'une force invisible vous empêche de progresser. Peu importe vos efforts. Peu importe l'intensité de vos prières. Peu importe vos efforts pour vous connecter à quelque chose de plus grand. Vous avez ce sentiment qu'une force invisible pèse sur votre vie, vous empêchant d'aller au-delà d'un certain point. Ce plafond n'était pas une illusion. Il était bien réel. Et il était maintenu par une combinaison de forces diverses. Certaines étaient extérieures, d'autres enfouies bien plus profondément en vous. De l'extérieur, une énergie dirigée vers votre vie n'a tout simplement pas favorisé votre épanouissement. Vous pourriez la qualifier de jalousie, d'envie, ou encore de mauvaise intention. Ou peut-être s'agissait-il simplement de la projection inconsciente de personnes incapables de vous voir réussir au-delà de leurs propres limites. Quel que soit le nom que vous lui donniez, vous avez subi une résistance extérieure. Mais voici ce que la plupart des gens ne vous diront jamais. Cette résistance extérieure n'aurait pas pu vous freiner aussi longtemps si quelque chose en vous n'y avait pas collaboré inconsciemment. Et je ne dis pas cela pour vous critiquer. Je ne vous blâme pas. Au contraire, je le dis avec la plus grande compassion, car ce blocage intérieur est lié à quelque chose d'incroyablement tendre, d'incroyablement humain et d'incroyablement douloureux. Vous avez eu peur de votre propre pouvoir. Pas au sens dramatique ou cinématographique du terme. Pas d'une manière que vous pourriez expliquer ouvertement à quelqu'un d'autre. Mais au plus profond de votre être, dans votre intimité la plus intime, il existe une version de vous qui a appris très tôt qu'il était dangereux de se faire remarquer. Il n'était pas sûr de connaître un succès trop important. Il n'était pas sûr de briller de mille feux. Il n'était pas sûr d'être totalement libre. À un moment donné de votre parcours, vous avez intégré un message. Peut-être vous a-t-il été transmis par un parent. Peut-être est-il né d'une expérience profondément douloureuse. Peut-être provenait-il de la culture dans laquelle vous avez grandi ou de votre environnement, en particulier d'un environnement où l'on se sentait puni pour être différent. Et ce message vous a appris une chose très précise. Il vous a appris que se faire plus petit était une façon de survivre. Il vous a appris que rester discret, c'était rester en sécurité. Il vous a appris que s'effacer était le prix à payer pour préserver la paix. Et vous en payez le prix depuis des années. Non pas par faiblesse. Non pas par manque de courage. Mais parce que cette croyance s'est si profondément enracinée dans votre système nerveux qu'elle a commencé à agir à votre insu. Elle a commencé à tirer des ficelles invisibles. Elle a commencé à faire des choix à votre place avant même que vous ne réalisiez qu'il y avait un choix à faire. Elle vous a maintenu dans des schémas d'auto-sabotage répétitifs. Elle vous a maintenu dans l'acceptation de l'imitation. Elle vous a maintenu prisonnier de circonstances bien trop petites pour ce que vous étiez réellement capable de créer. C'est ce blocage qui est en train de se briser. Il ne s'agit pas seulement de la résistance extérieure. Il ne s'agit pas seulement de la jalousie, des intentions négatives ou de la stagnation. La couche la plus profonde de ce blocage est l'accord intérieur que vous avez passé pour rester dans la médiocrité. Et cet accord est en train d'être rompu. Votre âme en a fini avec cela. L'univers en a fini avec cela. Et cette part de vous qui attendait patiemment en coulisses, celle qui a toujours su qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes capable de devenir, se manifeste enfin. Cette part de vous refuse désormais de se taire. Et lorsque cette transformation intérieure s'opère, lorsque quelque chose au plus profond de vous déclare enfin, ça suffit, le monde extérieur se réorganise pour refléter ce changement intérieur. Le message qui vous parviendra dans les 2 prochains jours est directement lié à cette libération énergétique. Il pourrait vous parvenir par SMS. Il pourrait vous parvenir par téléphone. Il pourrait s'agir d'un courriel. Il pourrait s'agir d'une conversation. Il pourrait s'agir d'une rencontre inattendue. Ou même, il pourrait se manifester comme une intuition soudaine qui vous envahit sans qu'aucun événement extérieur apparent ne la déclenche. Quelle que soit la manière dont il se manifeste, vous en reconnaîtrez immédiatement quelque chose. Vous ressentirez une confirmation.
Vous aurez l'impression que l'univers répond enfin à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous l'avez demandé, vous avez prié pour cela, et peut-être même pleuré tard dans la nuit, quand personne d'autre ne comprenait ce que vous traversiez. Et si cela arrive maintenant, après une si longue attente, ce n'est pas parce que vous avez enfin tout fait à la perfection. Ce n'est pas parce que vous l'avez enfin mérité. Ce n'est pas parce que vous avez enfin prouvé que vous étiez digne de le recevoir. C'est parce que le blocage qui vous séparait de ce qui vous était destiné a enfin été levé. Ce qui était destiné à vous atteindre peut enfin se manifester dans votre vie. Et je tiens à être tout à fait honnête avec vous, car je ne crois pas qu'il faille édulcorer les messages spirituels au point qu'ils perdent leur capacité à vous aider véritablement. Cette nouvelle, cette percée, ce changement qui s'annonce vous demandera quelque chose. Il vous demandera de lui faire confiance. Et cela peut paraître facile à entendre. Mais pour quelqu'un qui a connu autant de déceptions que vous, pour quelqu'un qui a appris à se préparer à la douleur chaque fois qu'une belle chose se profile à l'horizon, faire confiance à une véritable bénédiction peut sembler presque impossible. Votre système nerveux s'est habitué à attendre que quelque chose tourne mal. Votre cœur a appris à se retenir. Il a appris à ne pas s'emballer, car par le passé, l'excitation a parfois fini par se transformer en chagrin. Alors, quand cette nouvelle arrivera, quand cette opportunité se présentera, il y aura probablement une partie de vous qui voudra la rejeter. Une partie qui voudra la minimiser. Une partie qui se mettra à chercher le problème caché. Une partie qui attendra que la bénédiction disparaisse avant même de vous autoriser à y croire. Mais cette partie de vous n'est pas votre ennemi. C'est le protecteur blessé qui a passé toutes ces années à essayer de vous protéger. Et je vous demande d'écouter attentivement ce que je vais vous dire. Cette fois, c'est différent. L'énergie qui entoure ce qui s'approche de vous n'est pas faible. Elle n'est pas instable. Elle n'est pas conditionnelle. Ce n'est pas le genre de bénédiction qui vous donne un espoir éphémère avant de disparaître subitement. Elle est enracinée. Elle est concrète. Elle est puissante. Et elle est durable. La seule chose qui pourrait vous empêcher de l'ancrer pleinement dans votre vie, c'est si vos anciens mécanismes d'autoprotection se réactivent et vous persuadent que vous ne la méritez pas, ou que quelque chose d'aussi bon ne peut tout simplement pas être réel. Permettez-moi donc de vous donner un aperçu de ce à quoi votre vie pourrait ressembler une fois ce blocage complètement levé, car je crois que votre esprit a besoin de voir au-delà du mur qui se dressait devant vous. Vous avez passé tellement de temps à fixer cette barrière que vous avez peut-être oublié qu'un monde entier vous attend de l'autre côté. Imaginez-vous vous réveiller le matin avec un véritable sentiment d'anticipation. Pas d'anxiété. Pas la peur. Pas ce brouillard épais qui nous empêche d'avancer machinalement. Mais cette sensation presque oubliée, presque enfantine, d'être enthousiaste à l'idée de la journée à venir. Imaginez vivre votre vie et réaliser que les choses qui vous semblaient autrefois insurmontables commencent à se dérouler avec beaucoup moins de résistance. Les conversations qui étaient tendues deviennent soudainement plus faciles. Les opportunités qui vous échappaient sans cesse commencent à se présenter à vous sans que vous ayez à forcer les choses. Les personnes qui vous ignoraient auparavant commencent soudainement à vous voir différemment. Les soucis financiers qui vous empêchaient de dormir commencent à s'alléger d'une manière inattendue et imprévue. Ce n'est pas un simple fantasme. C'est ce qui peut se produire lorsqu'un blocage énergétique profond est levé et que votre énergie naturelle peut enfin s'épanouir sans être constamment interrompue. Il y a autre chose dont je dois parler, et cela est directement lié à ce que j'ai dit précédemment à propos des personnes qui vous entourent. Alors que vous entamez ce nouveau chapitre, vous deviendrez beaucoup plus sensible à la différence entre les personnes qui vous aiment sincèrement et celles qui n'aiment que la version de vous qui ne menace jamais leur position. Ce sont deux choses complètement différentes. Et il se peut que vous les ayez confondues pendant très longtemps. Une personne qui vous aime sincèrement célébrera votre épanouissement, même si celui-ci modifie la dynamique de votre relation. Elle se réjouira de votre succès, même si celui-ci l'oblige à examiner des aspects de sa propre vie où elle a stagné. Elle soutiendra votre développement, même si cela signifie qu'elle ne peut plus être votre sauveur. Elle ne pourra plus toujours être votre conseiller. Elle ne pourra plus être celle qui semble avoir une vie plus parfaite que la vôtre. Mais une personne qui n'aime que la version de vous qui reste limitée, celle qui a besoin d'elle, celle qui ne brille jamais autant, se comportera différemment à mesure que votre vie évoluera.
Et je veux que vous soyez prêts, à cela. Pas en devenant méfiant. Pas en supposant le pire. Mais en devenant clair. Vous n'avez besoin de confronter personne. Il n'est pas nécessaire de créer des situations dramatiques. Vous n'avez pas besoin d'exclure soudainement les gens de votre vie sans comprendre ce qui se passe réellement. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une prise de conscience. Vous devez être capable d'observer sans réagir immédiatement. Il faut remarquer sans absorber. Vous devez reconnaître la vérité sans lui permettre de déstabiliser votre paix. Parce que la réalité est que certaines personnes qui sont restées à vos côtés tout au long de ce chapitre difficile n'y étaient à l'aise que parce que le chapitre difficile les mettait à l'aise. Et lorsque la saison change, leur position dans votre histoire peut naturellement prendre fin. Ce n'est pas nécessairement une tragédie. Cela peut être la liberté. Et l'espace créé lorsque ces connexions se relâchent ou disparaissent naturellement fera de la place à des personnes qui correspondent réellement à l'énergie de la personne que vous devenez. Des gens qui vous voient clairement. Des gens qui respectent votre croissance. Des gens qui célèbrent vos progrès. Des gens qui ne sont pas intimidés par votre lumière. Maintenant, je veux vous emmener dans un endroit inattendu pendant un instant. Je veux parler de la version de vous qui existait avant que toute cette lourdeur n'entre dans votre vie. Il fut un temps, et vous devrez peut-être voyager très loin dans vos souvenirs pour le retrouver, ou vous voyagiez différemment dans le monde. Il y avait en vous une légèreté naturelle. Il y avait de la curiosité. Il y avait une ouverture. Il y avait une partie de vous qui ne se demandait pas constamment si de bonnes choses étaient réellement possibles. Vous n'avez pas examiné chaque bénédiction à la recherche d'un danger caché. Vous n'avez pas retenu votre souffle à chaque fois que quelque chose de beau entrait dans votre vie. Vous venez de recevoir. Vous aviez confiance. Vous avez existé sans vous protéger constamment. Et parce que vous étiez ouvert de cette façon, la vie semblait couler vers vous avec une sorte de générosité qui semblait naturelle et sans effort. Puis quelque chose s'est produit qui a fermé cette porte. C'était peut-être une trahison qui a complètement endommagé votre capacité à faire confiance. C'est peut-être une perte qui a changé votre compréhension de ce que signifiait la sécurité. Ou peut-être qu'il n'y a eu aucun événement dramatique. Peut-être s'agissait-il simplement d'années de déception s'accumulant les unes après les autres jusqu'à ce que vous appreniez peu à peu à en attendre moins. En vouloir moins. Pour se protéger en devenant plus petit. Quelle qu'en soit la cause, quelque chose a semé une graine de contraction dans votre cœur. Et au fil du temps, cette graine s'est transformée en un blocage qui a influencé une grande partie de votre vie. Mais voici la partie extraordinaire de ce qui se passe actuellement. Briser ce blocage ne consiste pas simplement à entrer dans un nouveau chapitre. Il s'agit de récupérer la version originale de vous-même. La version qui savait recevoir. La version qui faisait confiance à la vie. La version qui a parcouru le monde avec un cœur ouvert et un esprit qui n'était pas constamment surveillé. Cette version de vous n'a pas disparu. Il attend. Tranquillement. Patiemment. Fidèlement. Il se trouve sous chaque couche de protection que vous avez construite autour de vous. Et à mesure que ce blocage continue de disparaître, cette essence originelle va commencer à remonter à la surface. Vous allez vivre quelque chose qui donne presque l'impression de rentrer chez vous après des années d'absence. Je sais que cela peut paraître presque trop beau pour le croire. Et je comprends pourquoi une partie de toi hésiterait. Vous avez été blessé. Vous avez été déçu. Vous avez été déçu. Vous avez cru à des choses qui se sont révélées fausses par la suite. Vous avez donc appris à protéger votre espoir comme une petite flamme que le monde a tenté à plusieurs reprises d'éteindre. Mais pour le moment, je vous demande de baisser cette garde. Pas pour toujours. Pas imprudemment. Juste assez pour permettre à ce message d'atteindre la partie de vous qui sait encore espérer. La partie de toi qui rêve encore quand personne ne te regarde.